Yahoo Dibancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo dégustation spéciale de bonbons du coup japonais. Donc si la suite t'intéresse, continue. Donc je tiens à préciser que oui, je t'ai menti dans la miniature sur le titre et je t'ai mis Candy-san parce que sinon vous cliquez pas alors c'est des bonbons japonais. Ce sont des bonbons que tu peux éventuellement retrouver sur Candy-san, dont deux que je vais te présenter dans la vidéo sont dispo sur le site de Candy-san. Et je les ai achetés dans une boutique qui est sur Bordeaux que je t'ai présenté lors de ma vidéo Japan Food Tour. Je crois que c'est ça le titre. Et d'ailleurs, de toute façon, même la précédente vidéo justement de nourriture japonaise, je t'ai mis aussi Candy-san entre parenthèses et c'était faux. Voilà. C'est cette fois où je mens et je le dis en même temps. Donc ce sont ces bonbons là que l'on peut retrouver principalement sur Candy-san, on les retrouve à chaque fois, il suffit de mettre soda et cola et tu les retrouves. Ce sont des bonbons en fait où tu en as trois et il y en a un qui est piégé, donc un qui est un petit peu acide etc. Donc qui te fait avoir des grimaces en gros. Ensuite j'ai pris ces chewing-gums, alors je n'aime pas du tout les chewing-gums, je n'en prends pas, mais quand j'ai vu ça, là, je me suis dit ok, ça fera sûrement rire mes abonnés donc il faut que je prenne. Voilà. Honnêtement, je mange pas des chewing-gums de base, hein. Je suis pas très fan. Ensuite, j'ai pris des bonbons juste parce que c'était Hello Kitty qui avait le Mont Fuji dessus. Et c'était des bonbons, voilà. On a cherry, on a apple et orange. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris ces bonbons-là qui sont à la pêche. Voilà. Et je vais aussi te parler vite fait de ces bonbons-là. Ce sont des bonbons donc au chocolat et en fait... c'est un bonbon donc, que tu laisses fondre dans ta bouche et en fait à chaque fois que tu déglutis tu as du chocolat du coup qui glisse dans ta gorge et en fait tu as l'impression de boire un chocolat chaud et c'est super bon. Par contre le bonbon, c'est à prendre en info, le bonbon met quand même 30 minutes à fondre, en tout cas pour moi il a mis 30 minutes à fondre, donc c'est vrai qu'en même temps tu as 30 minutes de bonheur où tu manges du chocolat. Voilà. Et donc ça, je te le recommande vraiment. C'était vraiment un giga coup de cœur. Et il vaut 5 sur 5 sur mes notes au niveau de la nourriture. Donc on va attaquer avec les bonbons Hello Kitty. Il y avait une ouverture facile, mais bien entendu, moi et ma chance, ça n'a pas marché. Voilà. Alors, ah oui, d'accord. On a le... Je vais te montrer. On a l'emballage avec une couleur pour retrouver plus facilement. Mais je vois que deux couleurs. Je ne retrouve pas la troisième. Ah si, là. Voilà. Donc je te montre vite fait. Oh, ils sont trop mignons, il y a le Mont Fuji dessus et tout. Oh, je meurs, ils sont trop choux. Donc là par exemple je pouvais faire des photos après, c'est pour ça que je n'avais pas ouvert. Donc tu vois, on voit la différence de couleur et je sais pas si on verra très bien. Voilà, je vais t'en faire un par un, ça sera plus simple. Voilà. On a celui-ci. Et on a celui-là qui est trop beau. Et il est assorti à mes cheveux. J'allais dire, c'est pour ça que le focus n'arrive pas à se faire. C'est à chaque fois la même illustration pour tous les bonbons emballés. Tous les roses ont la même illustration. Tous les oranges auront la même illustration, etc. Et je vois qu'à l'arrière, on a sûrement comme une question. Donc je pense que tu sais, c'est un peu... Ça te pose en même temps des questions et pour... voilà. Alors, sur... Il n'y a plus rien. Sur l'emballage, tu vois, en fait, c'est des sortes de fleurs. Voilà. Et le bonbon est vraiment en forme de fleur. Attends. Tu vois. Voilà. Alors, le problème, c'est ces bonbons qu'il faut fondre. J'y avais pas pensé. Donc là, c'est le rose, c'est chéri. Et les jus trop bons. On peut pas croquer. Ok. Donc, en ce qui concerne le bonbon chéri, il faut savoir que de base, je n'aime pas trop ce parfum, mais il était super bon. Après, je suis pas fan du parfum, hein. Donc, on va continuer avec le jaune qui est donc Apple. Ah, il est meilleur. Il est vachement meilleur. On continue donc avec le bonbon à l'orange. Oh, il est trop bon. C'est mon préféré. Oh, il est trop bon. J'adore les bonbons à l'orange. Mais... il est trop bon.
Donc je ne sais plus si je t'ai fait le disclaimer ou pas avant la vidéo, mais bien entendu cette vidéo est filmée avant mon opération de l'estomac. Je vais donc attaquer, on va continuer avec les bonbons comme ça, et je vais donc attaquer avec la poche en forme de pêche. Et alors ce que je vois, c'est qu'en fait on a le goût pêche, le goût gâteau de pêche, glace à la pêche, une espèce de velouté de pêche et soda de pêche. Je te montre. Là pour moi c'est un gâteau. Oh. Voilà. Pour moi c'est un gâteau. Là c'est la pêche, là c'est la glace, là c'est une espèce de velouté, je ne saurais pas te dire. Et soda. Ouais, et donc en fait il y a 2 parfums qui sont nouveaux et avant ils avaient les 3 autres. Ok. Donc par contre je ne vais pas déchirer en bas avec l'ouverture facile parce que c'est bien mignon, mais c'est là où il y a les illustrations, etc. Donc ça me plaît pas. Voilà. Alors est-ce qu'on peut les différencier? Oui. Waouh, ils sont trop beaux. Donc ça c'est le soda. Je sais pas si on verra très bien. Sinon de toute façon je filmerai en mode face table les bonbons. Ici c'est le gâteau. Tu vois, on le voit tout en bas. Là j'ai l'espèce de velouté. J'ai trouvé les 2 derniers. Donc ici on a la glace. Non, la pêche. Voilà. Et donc la glace. Pour moi c'est une glace. Voilà. Alors, oh, j'avais pas du tout pensé à ça. C'est des bonbons en fait que tu laisses fondre comme tout à l'heure. Et ça c'est vraiment pas pratique à tester en vidéo en fait. Ouh. Je suis désolée, je sais, c'est pas poli, j'ai mis le bonbon sur le côté. Je viens juste de capter que en fait, pour les bonbons Hello Kitty, je t'ai pas mis de note. Alors, le cherry, personnellement, comme je suis pas fan, je te mettrai un 4 sur 5. Et les 2 autres, je mettrai un 5 sur 5 et un 5,5 sur 5 en fait, même pour celui à l'orange. Donc en tout cas, si tu les vois en boutique, par exemple à Paris ou autre, ou à Bordeaux, si tu viens sur Bordeaux, ou que tu vas du coup, que tu commandes sur Candy Sun et tu les vois sur Candy Sun, bah, je te dirais clairement de foncer. Voilà, et le jeu trop bon. Donc je sais plus si je te l'ai dit, mais c'était donc la glace que j'ai pris en premier. Je vois donc du coup s'il y a une différence avec la pêche toute seule. Voilà. Ah oui, c'est pas le même goût. Ok. Parce que d'habitude, je suis habituée à goûter en fait des bonbons, par exemple à l'orange. Mais c'est bonbons à l'orange. Mais là, on a utilisé la pêche en forme de glace, en espèce de velouté, en forme de gâteau, en forme de soda, en forme de fruits. Et c'est pas le même goût. C'est trop bon. Là, j'en reviens pas du tout. Donc, je t'avoue que je n'ai pas avalé le bonbon à la pêche. Il est là. Regarde, celui au gâteau. Et en plus, celui au gâteau, il y a... Je sais pas si on verra. Il y a des petites taches. En haut, regarde. Ouais, au-dessus de mon doigt. Je sais pas si tu verras, mais il y a des petites taches. Il y a des petites taches des 2 côtés. C'est un gâteau. C'est clairement un gâteau. Non, c'est trop bien. Alors, je vous décris. Je sens carrément comme le goût de la pâte. C'est peut-être ça les petites particules qu'on a vues là, les petites taches. Je sens le goût de la pâte et je sens aussi le goût du fruit. Comme si je mangeais un gâteau. Mais c'est impressionnant, mais ils sont trop forts les Japs. Oh, mais j'en reviens pas. Alors là, je l'ai croqué pour voir parce que... Et je croque plus facilement. Ok. Donc là, clairement, je viens de manger un gâteau à la pêche. Alors si ça peut t'aider au niveau du goût, et donc forcément l'odeur va avec,
c'est exactement le même genre d'odeur que ce que tu peux retrouver par exemple sur une Yankee Candle. Voilà. Pour te donner une idée. Mais c'est juste trop bon. Mais j'en reviens pas. Là, franchement, c'est autant les bonbons Hello Kitty, c'est du basique. Mais autant là, à côté même du coup, Hello Kitty, si on devait comparer avec ceux-là, j'ai envie de mettre 3, tu vois, et ceux-là mettre 5. Voire 5,5. Alors, du coup, cette fois-ci, c'est la version soda. Voilà, vu que je ne bois pas spécialement de boisson gazeuse, ça me fait boire une boisson gazeuse sans avoir les bulles. Ce qui n'est pas bon pour l'estomac, je le redis au cas où. Ouais, là, on n'est pas du tout non plus sur la même couleur. Je te remontre. Je te remonte celui à la pêche. On voit bien, c'est pas la même couleur. Attends, je te les mets des deux du même côté, comme ça. Donc, je tiens juste à préciser, mon visage, mes expressions du visage sont totalement naturelles et je laisse juste mon corps réagir. Et là, alors, je pense à la boisson Ramonée parce que c'est le seul soda que je m'autorise, que je m'autorisais du coup. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir la soda Ramonée, mais qu'on m'aurait mis du sirop de pêche parce que j'ai jamais testé le Ramonée à la pêche. Mais clairement, c'est le Ramonée à la pêche que j'ai en bonbon. Oui, cette vidéo, si tu... Je suis choquée tout le temps. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, je tiens juste à insister aussi sur le fait que celui au soda, tu as l'impression en fait d'avoir les bulles dans la bouche. C'est comme si ça... Pas ça explosé en bouche, mais t'as l'impression que limite tu as des bulles qui sortent de ta bouche, qui sortent du bonbon. Hop, hop. Trop bien. Et donc la version veloutée, tu vois que c'est assorti à l'emballage. Voilà. Donc pour décrire le dernier, donc l'espèce de velouté, c'est celui qui m'emballe le moins, même s'il a un goût. Mais quand tu passes en fait après tout le monde, c'est forcément celui qui m'emballe le moins. Mais il est super bon. Et je suis du coup impressionnée qu'on ait autant de goûts différents. Il y a des bonbons et avec le même goût pêche. Avec moi, ça choque ou est-ce que toi aussi qui regarde la vidéo, t'es choquée? On continue donc avec les bonbons au citron et ça s'appelle Soupaï Lemon Gum. Après, je te mettrai à côté de moi ce qu'il y a écrit parce que je me sens pas de le prononcer. Ok, ça se présente comment? Oh, trop mignon. D'accord. C'est comme ça en fait, c'est en ligne et t'as deux petits... comme ça. Ah, t'as le visage du citron dessus, j'avais pas capté. Voilà. Donc, le citron, c'est un parfum que j'apprécie. Les chewing-gums, c'est pas mon délire. À chaque fois, en fait, je comprends pas le principe des chewing-gums, en fait. Et il faut savoir aussi, pour ceux qui... Voilà, par rapport à mon opération de l'estomac, que ça, c'est à bannir. Voilà, alors. Ils sont trop bons. Et il a une odeur... Alors, c'est pas le même citron que les bonbons français. Je me demande même s'il n'y a pas un mélange un peu, tu sais, avec le ramonais. En tout cas, voilà, il est un peu bizarre à la fin. Voilà. Il est un peu farineux. Il doit sûrement faire du coup que c'est acide. Moi, j'ai plus ou moins. Ouais, d'accord. Message à mon petit vendeur du coup. La boutique sur Bordeaux, je te déteste.
Donc en ce qui concerne ce chewing-gum au citron, comme tu as pu le voir sur de toute façon l'apparence, je savais que du coup c'était quelque chose d'assez acide, d'assez... que ça allait me faire ce genre de tronche. Je trouve que ça peut être le bon chewing-gum à avoir en fait en stock et à offrir quand c'est quelqu'un que tu n'aimes pas qui te demande « Hey, t'as pas un chewing-gum s'il te plaît ?» Là, tu le balances ça dans la tronche et puis c'est cadeau. Voilà, très clairement, c'est le genre de truc moi que j'aurais tendance à faire. J'ai vraiment apprécié, on a vraiment le goût du citron. Mais après, il est assez recouvert par du coup le côté assez... voilà, tu sais, voilà. Donc, je suis un petit peu déçue dans l'ensemble par rapport au goût. Je dirais 3,5 sur 5. C'est déjà bien, mais je suis quand même déçue. Et donc là, par rapport à tout ce que j'ai testé, bah forcément, c'est celui que je suis le plus déçue. Donc, on va continuer avec les fameux bonbons surprise. Donc, comme je t'ai expliqué, en fait, sur les 3, il y en a un qui est un peu plus acide, un peu plus... voilà, qui va te faire avoir aussi des grimaces. J'ai déjà coupé, en fait, un bonbon de chaque pour pouvoir faire les photos Instagram. Voilà, je te le dis clairement. Et comme ça, je vais pouvoir aussi te montrer comment c'est fait à l'intérieur sans faire... voilà, alors. Et hop, hop, voilà. Tu vois, en fait, il y a une espèce de coulis à l'intérieur. Et bah voilà, c'est tout. C'est fait comme ça. Donc, à savoir par contre que ça, ce sont des chewing-gums. Et j'avais pas fait attention, il me semblait que c'était des bonbons. Mais non, ce sont des chewing-gums. Donc, personnellement, c'est pas un truc, moi, que j'apprécie. Le goût cola n'est pas très présent. Donc, lui, par contre, honnêtement, je te mettrai un 1 sur 5. Je vais goûter ceux au soda parce que je suis un accro des bonbons au soda. Le goût soda est très peu présent, donc pareil, je mettrai un 1 sur 5. Voilà. C'est un peu farineux, donc j'aime pas trop. Cette vidéo dégustation est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. N'hésite pas à me dire ce que toi tu as pensé. N'hésite pas donc du coup aussi à me dire si tu es plus team Cherry, Apple ou Orange. Et n'hésite pas à me dire du coup ce que tu penses de ces fameux bonbons pêche qui sont... pour moi révolutionnaire. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Je te mets ma précédente vidéo dégustation et la playlist. Ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux et le compte Vinted. Sur ce, bye bye.